Lecture coranique, prière, témoignage, c'est avec vive émotion et recueillement que la Côte d'Ivoire s'est souvenue de son défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, disparu il y a un an jour pour jour. À l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golfe, lieu choisi pour cet hommage de la nation, c'est toute la République qui s'est présentée avec son premier chef, le président Alassane Ouattara, qui a prié pour la paix, pour la cohésion sociale, mais aussi et surtout pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Comme vous allez le voir dans les différents témoignages, la Côte d'Ivoire a véritablement perdu un homme, un grand homme. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés voilà un an. La douleur et la tristesse est toujours vive. Alors moi je la ressens comme ça. Alors j'imagine ce qu'est la douleur de son épouse, de sa famille et puis surtout de ses enfants. Pour nous, le plus important, quand quelqu'un quitte ce monde, c'est ce qu'il a fait pour son Seigneur, pour son Créateur, sur la voie que celui-là nous a tracée. Et c'est en ces termes que nous prions pour que ce qu'il a fait lui soit rendu, tel que cela nous est recommandé dans l'islam. Quelle que soit la cruauté du destin, la volonté de Dieu s'est exprimée, mais nous notons que Ahmed est encore dans nos mémoires. La mémoire étant vivante, on avait l'impression qu'Ahmed était présent avec nous. Il est le seul homme de ce gouvernement qui s'est approché véritablement de l'église évangélique. Et nous lui serons éternellement reconnaissants. Nous avons foi au fait, compte tenu de tout ce qu'il a fait de bien sur cette terre, nous avons foi que le Tout-Puissant lui accordera sa grâce. Nous demandons au Seigneur d'accepter les prières qui viennent d'être faites au nom de Ahmed Bakayoko et de la grande famille et de tout le pays. Au-delà de l'homme, c'est aussi des valeurs. Ahmed Bakayoko a incarné des valeurs de cohésion sociale, de vivre ensemble. Le Golden Boy, l'homme, le fils du peuple, c'est aussi ces valeurs-là qui sont unanimement reconnues aujourd'hui. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire connaît cette accalmie relative et si tous les partis politiques sortent du dialogue politique, je dirais unanime, c'est aussi grâce à Ahmed Bakayoko et grâce au travail que nous avons fait. Et donc une telle personnalité mérite qu'on lui rende hommage. C'est une perte énorme parce qu'il faisait partie de ces rares avec qui, peu importe nos sensibilités politiques du moment, nous nous parlions ouvertement. C'est une grosse perte également pour la Côte d'Ivoire parce qu'il était un trait d'union, il était ouvert à tous. Il se disait qu'il n'y a rien d'impossible et que dans le dialogue, par le dialogue, dans la sincérité, on peut toujours trouver des solutions. C'était un homme qui regroupait vraiment toutes les tendances religieuses et politiques de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko était un homme exemplaire. C'est un don de Dieu qu'il avait donné à la Côte d'Ivoire et il a fait de très belles missions. Quand il a fini sa mission, le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Tout ce que je peux dire de cet homme, que c'était un grand homme. 10 mars 2021, 10 mars 2022, c'est donc un an, jour pour jour, que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est parti. Parti définitivement au royaume des cieux. Mais Ahmed Bakayoko reste toujours vivant dans les cœurs des Ivoiriens. Et c'est ce témoignage aujourd'hui des uns et des autres qui le réaffirment. Et il faut noter la présence ici des ministres, des députés, des chefs coutumiers et religieux. Bref, c'est toute la Côte d'Ivoire en miniature qui a rendu hommage aujourd'hui à un illustre fils.